Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 14 ce qui suit. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de lire ta parole et découvrir comment nous devons agir quand tu nous parles. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ton esprit qui sera à même de nous conduire dans toute la vérité. Aide-nous Seigneur à faire comme Joseph lorsque tu nous parles. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, nous avons vu avant-hier, il y a 3 jours, que Dieu donna un songe à Joseph en lui disant, va en Égypte. Et j'ai expliqué donc hier et avant-hier pourquoi l'Égypte avait joué un rôle dans l'histoire d'Israël. Je vais lire à nouveau le verset 13 pour bien comprendre ce qui se passe. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Est-ce que tu as noté que l'ange s'est adressé à Joseph dans un songe? C'est-à-dire, pendant qu'il dormait, l'ange lui a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Est-ce que l'ordre est clair? Oui. Qu'a dit l'ange? Il n'a pas dit, tu te lèveras. Il a dit, lève-toi, pendant qu'il dormait. Marie dormait. Le bébé aussi. Qu'a fait Joseph? Le verset d'aujourd'hui nous dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant. Il n'a pas attendu le lever du jour. Aussitôt que l'ange lui a parlé, il s'est levé, il a réveillé délicatement Marie et lui a dit, nous partons en Égypte parce que un ange m'a dit de m'y rendre. Que comprends-tu de l'attitude de Joseph? Souvent on parle de celle de Marie, mais là nous avons l'occasion de découvrir qui était Joseph. Nous voyons que Joseph était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, ce n'était pas n'importe qui. L'ange lui a parlé, aussitôt dit, il s'est levé et ils sont partis. Marie n'a pas dit, mais écoute, il fait nuit. Oh, ils ont rencontré des bandits en chemin. Attendons le lever du jour et nous partirons. Non. Ils ont entendu, ils ont accepté, ils ont cru, ils ont obéi. Quand Dieu parle à quelqu'un, il sait pourquoi. En partant de nuit, personne ne les a vus partir. C'est au petit matin qu'on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas là. Ah bon? À quelle heure sont-ils partis? Personne ne sait. Que doit-on faire lorsque Dieu nous appelle? Est-ce qu'on doit renvoyer à plus tard? Saint Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6,
les versets 1 et suivants, jusqu'au verset 3. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. En clair, quand Dieu te parle, tu dois faire exactement comme Joseph le fit. Dieu a parlé, il a entendu, il a obéi. Mais toi qui m'écoutes là ce matin, comment agis-tu quand Jésus te parle? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Tu sais quand nous appeler. Tu sais pourquoi tu nous appelles. C'est toi qui diriges nos vies. Seigneur, merci pour l'exemple que Joseph nous a laissé. Quand l'ange lui a parlé, il a obéi tout de suite. Aide-nous à obéir à ta voix. Toutes les fois que nous lisons ta parole et découvrons quelque chose, de nous aider à faire comme Joseph, Seigneur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, ne renvoie pas plus tard lorsque Dieu te parle.